Bien-aimé Père Céleste, à toi seul l'honneur et la gloire, parce que tu le mérites. Quand tu as pris le livre, que personne ne pouvait regarder et prendre, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants ont pris leur harpe et ont commencé à louer, à adorer, parce que tu as fait l'œuvre de la rédemption. Tu l'as accompli parfaitement. Seigneur, le livre caché, tu l'as pris. Là où tu vas révéler le nom de tout ce qui t'est écrit. Oh, gloire à toi. La Bible dit, tu as fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Donne que, Seigneur, notre vie de chaque jour prouve que nous sommes des sacrificateurs. Que nous sommes un royaume dans lequel tu règnes. Un royaume sur lequel tu es le Messie. Oui, c'est vrai. Un royaume dans lequel personne ne prend position pour lui-même, mais prend position pour toi. Un royaume dans lequel toi seul es vu. Tous ne se voient pas, mais voient un seul, Jésus-Christ. Gloire à toi. Louange et exaltation à toi. Magnificence pour cette veillée que tu nous as donnée. Oh Seigneur, merci. Merci de nous placer dans ta présence. Oh, nous savons que tu es présent. Parce que tu as dit là où 2, 3 sont réunis à ton nom, tu aimes le 2. Ce soir encore, nous ne sommes plus que 2, nous sommes plus que 3. Voilà pourquoi souviens-toi de tous les malades, de tous les affligés, de ceux qui ont besoin de ton esprit. Souviens-toi d'eux et accorde-leur le Saint-Esprit afin qu'ils vivent une vie nouvelle par toi seul. Bénis ce moment et instruis-nous encore et parle-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir, frère. Tout à l'heure, quand on chantait, je chante de tout mon cœur, je pensais à celui qui nous a appris ce cantique, qui aujourd'hui est pleinement dans la politique. Pour dire qu'on peut chanter des cantiques très lourds de sens, et puis un jour, quitter la foi. Mais espérons que, comme on n'est pas encore mort, qu'on peut revenir ce soir. Qu'on ne soit pas allé trop loin et qu'on n'ait pas dépassé la ligne de démarcation. Parce que il y a des choses qui nous empêchent de revenir. Que Dieu nous aide à ne jamais emprunter ces voies et aller jusqu'à dépasser ces lignes-là. Parce que c'est des chemins sans retour. Sans retour. C'est vrai, c'est quelqu'un que je connais particulièrement. Mais c'est la suite des événements, de plusieurs événements. Dieu seul sait toutes choses. En revenant à notre sujet, être revêtu, on n'a même pas fait la moitié. On est resté sur quelques 2 ou 3 versets. Parlant de ce que le Seigneur nous dit, que ça se signe, qu'on reconnaîtra que nous sommes ses disciples. Nous avons vu que ce passage s'est pleinement accompli dans la vie des premiers croyants. 5000 étaient, comme on peut le lire, ils étaient un cœur et une âme. Et personne ne dirait que c'est bien lui appartenant propre. Mais ils avaient tout en commun, entre eux. Comme je disais tout à l'heure, nous, on n'est pas nombreux. Et souvent, même dans nos foyers, on est 3, 4, 5, 6. Oh, peut-être 10 même. Mais combien de fois nous ne nous entendons pas? Combien de fois il n'y a pas de dissension? Comme tout à l'heure, Yapi me rappelait, je voulais raconter, cet homme qui a frappé sa femme. Il n'est pas le seul. Hein? On connaît quelques personnes qui ont frappé leur femme. Frappé même. Je ne sais pas si quelqu'un ce soir au milieu de nous aussi
n'a pas au cours de cette année 2022 battu sa femme. Je crois que c'est hier soir qu'on parlait avec Ruben de leur mariage commun ici, où ils étaient 6. Je lui ai posé la question, qu'est-ce que ça fait au village? Est-ce qu'on vous a donné beaucoup plus de respect ou bien qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que dans ce village, il n'y a jamais eu un mariage comme celui-là. Même si c'est des régularisations, pour la plupart. Vous voyez ce que la femme de Joachim... Oui, Joachim est là ce matin. Ouais. À la mairie, vous n'étiez pas dans la salle, moi j'étais dans la salle avec eux. Sa femme a crié « Enfin !» Enfin. C'est chose faite. Aujourd'hui au moins, je suis honoré. Enfin. C'est pour dire à ceux qui ne sont pas encore mariés, qu'ils prennent garde de ne pas aller vivre maritalement sans être mariés. Parce qu'on ne fait pas la volonté de Dieu en faisant cela. Prenez les femmes, mariez-les. C'est ce que la Bible dit. Pour qu'il n'y ait pas de débauche, que chaque femme ait son mari et que chaque homme ait sa femme. Et ça, c'est important. Très important. Comment pouvons-nous avoir une femme, disons que nous l'aimons, et puis on ne l'honore pas. On ne l'honore pas elle-même, on n'honore pas ses parents et tout. Et puis dans le village, les autres qui font la même chose peuvent dire, ben, nous sommes la même chose. Seulement que vous partez à l'église, pour Dieu partez à l'église. Mais en vie pratique, nous sommes la même chose. Je ne sais pas si vous comprenez ce soir. Ce matin plutôt. Parce qu'il est déjà dans 18 minutes, il va être 2 heures du matin. Vous voyez la différence? L'autre, il vit à une femme. Il ne se soucie pas de se marier. Il ne vient pas à l'église. Il n'adore pas Dieu. Toi, tu prends une femme, tu vis avec elle. Comme lui. Mais la seule chose qui fait la différence, c'est que tu viens dans une église. Et tu es chrétien. Et pourtant, tu sais en ton fond intérieur que tu n'es pas en ordre dans la Bible. Vous avez arrêté le vent. Il fait trop froid. Il fait quoi? Il fait chaud là, je vois vos soeurs se ventiler. Mais mettez les ventilateurs en marche tout au moins. Moi ici j'ai chaud. Hein. Ouais, ça doit être derrière nous pas chaud. Qui a fait arrêter? C'est tellement quelqu'un qui a fait arrêter. Mais est-ce que vous n'avez pas allumé depuis hier soir, non? Ça peut être allumé? Si. Il y en a qui ont froid. Il fait froid. Et il y en a qui ont chaud. Nous sommes tous des générateurs d'énergie, de chaleur. Tous, nous sommes des générateurs de chaleur. Hein. Autant nombreux que nous sommes. Nous sommes des générateurs de chaleur. Ça va aider aussi un peu les moustiques à se cacher un peu. Il y a quelques petits moustiques quand même, ce soir. Parce qu'on n'a pas désinfecté comme habituellement. Bref, revenons à notre sujet. La multitude de ceux qui avaient cru était qu'un cœur et une âme. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, que Dieu nous aide. Que nos cœurs soient convertis. J'ai toujours dit, et je le redis encore, je ne sais pas si je n'ai pas lu un truc comme ça ici. Attendez, je vais voir. Si je n'ai pas lu quelque chose de ce genre-là, ici, je ne sais pas. Mais je pense que j'avais lu quelque chose. Mais ce n'est pas celle-ci. Je lis souvent tellement de choses que vous trouvez des choses à leur place. Ce n'est pas toujours évident. On a oublié de lire, de lire, de lire. De lire, comme je disais dimanche passé, notre bien-aimé frère Franck dit, lisez les prédications et sondez les Écritures et vous n'aurez pas de détresse spirituelle. Amen. Beaucoup ne lisent rien
Et nous sommes les plus grands bavards. Et c'est vrai. J'ai lu quelque chose, si je ne le trouve pas, mais ne vous en faites pas. Je pourrais le relire dans les prochaines prédications pour vous. Il pourrait dire ceci que on ne vit à l'extérieur que ce qui vient de l'intérieur. Aucun homme ne peut faire quoi que ce soit, si ce n'est que ce qui est en lui. Et donc, nous manifestons nous-mêmes, aux yeux de tout le monde, ce qui est en nous à l'extérieur. Et c'est important que nous sachions qu'est-ce qu'il y a en nous. Aussi longtemps que notre vie, j'espère que je ne parle pas trop lentement et que vous ne dormez pas. Ça ne vous donne pas envie de dormir, hein? Aussi longtemps que, frères, ce qui est en nous ne montre pas à l'extérieur que Christ en nous, nous devons en avoir honte. Chacun doit avoir honte des actes, des paroles, des pensées qui sortent de lui. Aussi longtemps que les choses sont en ordre avec la Bible, n'est pas en conformité avec la Bible, il doit en avoir honte. Sinon, un jour nous le regretterons, frère. Poursuivant, on va lire une chose encore. Dans 1 Jean 4. Allons dans 1 Jean 4. On va qu'on en arrive au revêtement. Tout à l'heure, on va parler de revêtement. Mais allons d'abord dans 1 Jean chapitre 4. Dans 1 Jean 4, je lis avec verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Alléluia. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. C'est assez clair et précis. Aimons-nous les uns les autres. Personne ne peut aimer s'il ne connaît pas Dieu et qui n'est pas né de Dieu. Regardez vous-même autour de vous. Prenez les politiciens. Ils peuvent parler de tout, mais il n'y a pas d'amour au milieu d'eux. Ils peuvent s'entretuer. Ils peuvent s'empoisonner pour un poste. Dans les bureaux, les gens empoisonnent leurs collègues pour des postes, pour des rangs. Il n'y a pas d'amour. Frère, si la même chose se produit au milieu des croyants, c'est la plus grande honte qui puisse exister pour Christ. Je ne vais pas dire le nom, vous ne savez pas. Nous, on le sait. Il y a un pays où des chrétiens s'empoisonnent, même dans le message, au point où un frère ne peut pas aller chez un autre frère. Une soeur ne peut pas aller chez une autre soeur. Il y a un frère qui devait rester dans une ville et sa femme devait voyager. Et sa femme a dit à un autre frère, il dit, bien-aimé frère, ma soeur, je vous confie mon mari. Il ne doit manger nulle part ailleurs si ce n'est chez vous. Vous comprenez, non? Ça veut dire simplement que tous les autres qui se nomment frères, là, elle n'a confiance en aucun d'eux. De sorte que aucun ne peut inviter son mari à son absence à aller manger. De peur qu'on l'empoisonne. Là encore, je dis, on oublie ce que la Bible dit. Quand on en arrive à ce stade-là, Matthieu 16 n'a pas de valeur pour vous. Marc 16. Marc 16 est mort pour vous. Marc 16 qui dit, ils boiront quelques breuvages immortels et cela ne leur fera aucun mal, n'existe pas pour vous. Vous l'avez tué. Vous avez déchiré votre Bible. Et c'est vrai. C'est pour ça que frère, quand un frère n'aime pas, il a déchiré le commandement que le Seigneur a donné. Aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé.
Et ici, Jean dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. L'amour ne vient pas de Satan. L'amour vient de Dieu. C'est pour ça que Caïn a été le premier tueur, le premier assassin, parce que son père est le malin. Il a la haine dans son cœur pour les autres. Un homme qui se dit chrétien, qui a de la haine pour quelqu'un d'autre, il est de Caïn. C'est un démon. C'est un fils d'un démon. Celui qui est de Dieu aime. Et il aime malgré tout. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, il aime. Il aimera toujours. Alors examinez-vous vous-même, frères. Vous qui écoutez, vous qui écouterez ça, et vous qui allez à l'église, et qui prétendez à l'église que la haine pour les frères, pour vos frères, pour vos soeurs, pour vos femmes, pour vos enfants, pour vos maris, vous êtes des démons. Vous êtes vos amis et frères Caïn. Abel n'est pas votre frère. Vous n'êtes pas de la descendance d'Adam. Vous êtes de la descendance du serpent. Car l'amour est de Dieu. La haine est du malin. Donc si quelqu'un a de la haine, il doit savoir qu'il est du malin. Et quelqu'un qui est du malin, il peut être au milieu des croyants, il ne pourra jamais aimer. C'est pour ça que dans le désert, vous avez vu comment le groupe de Corée d'Athos sont conduits. Ils n'avaient pas de l'amour dans leur cœur pour Moïse et pour les autres. Ils n'aimaient pas Dieu. Ce n'est pas à Moïse qui s'en prenait, c'est à Dieu qui s'en prenait. Est-ce que Moïse a décidé de faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte? Non. Ce n'est pas de la volonté de Moïse de faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. C'est l'accomplissement de la promesse de Dieu à Abraham de faire sortir sa descendance. C'est lui qui les envoie dans un pays étranger. Il a dit à Abraham qu'ils vont passer 400 ans dans un pays étranger. Et c'est Abraham étendu qui va les faire sortir pour aller dans le pays qu'il va leur donner. Le pays où coule le lait et le miel. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas méchant. Et en route, il y en a qui murmurent. On en a parlé déjà dans 1 Corinthiens 10, qu'on a étudié. Quand la fois dernière, on a voyagé, on était en France, on était à Paris a priori, je peux dire comme ça, parce qu'on était à Paris, mais on partait en banlieue parisienne pour. Et il y a un frère qui avait sa maman très malade, m'avait demandé de tenir le culte pour lui. C'est vrai, c'est le seul lieu. Je voulais, ce dont on parlait maintenant, là, c'est ce que je voulais parler, c'est que j'avais voulu leur prêcher, et puis j'ai préféré plutôt, au moment de venir, j'ai préféré plutôt prêcher sur 1 Corinthiens 10, pour leur montrer que, frère, le temps est venu, où chacun doit se savoir favorable à Dieu. Ceux qui n'étaient pas favorables ont tous péri dans le désert. Tous ceux qui n'étaient pas favorables à Dieu. Tous ont péri dans le désert. Et le groupe de Corée d'Athos a été énigmatique. Le plus systématique. La terre a ouvert sa bouche. Pour une première fois sur la terre, dans le monde entier, la terre a ouvert sa bouche pour avaler des hommes. Leurs femmes, leurs enfants, leurs maisons, tout a disparu. En un seul coup. Pour ne pas qu'on en parle, on parle désormais d'eux. C'est fini. Pourquoi? La Bible dit quand ils sortaient, je peux vous le lire dans Exode 12. Vous n'avez pas besoin de lire ça avec moi. Je vous le dis seulement, vous allez voir. Dans Exode chapitre 12. C'est un type qui dit, les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Une multitude de gens de toutes espèces montèrent avec eux. Ceux qui s'étaient d'Israël étaient que 600 000 hommes. On ne comptait pas les enfants. Mais ceux qui sortirent avec eux, c'était une multitude de personnes. Tous montaient avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Et cependant, ils ont tenté Dieu. Ils veulent encore manger de l'ail. Ils sont fatigués de manger de la manne. Ils ont demandé la viande. Et ils avaient des animaux. Ils ne peuvent pas les tuer pour manger. Il dit à Dieu, ils sont fatigués de manger la manne. Dieu leur donne la viande, leur donne la caille.
faire ressortir plutôt 1 Jean, frère. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Est né de Dieu. On repart dans Jean chapitre 3, la nouvelle naissance dont on a parlé pendant de longs moments et dont nous parlons tout le temps. Frère, s'il n'y a pas de nouvelle naissance, il n'y a pas de nouvelle vie. Il n'y a pas de connaissance avec Dieu. Nous sommes nés d'un père, d'une mère, de la volonté de la chair. Maintenant, le temps vient de naître de la volonté de Dieu. De lui être semblable. D'être comme lui. Et d'avoir l'amour qui est en lui, en nous. Pour que les gens sachent que nous sommes nés de Dieu et que nous connaissons Dieu. Frère, c'est important. Si tu n'aimes pas, c'est que tu n'es pas né de Dieu, tu ne connais pas Dieu. Si dans ta maison, dans ton foyer, dans ton bureau, dans partout où tu es, tu n'aimes pas, tu ne peux pas aimer tes ennemis comme toi-même. Tu ne connais pas Dieu. Tu n'es pas né de Dieu. Un croyant qui dit qu'il ne peut pas aimer quelqu'un, fut-il un ennemi? Maintenant, écoutez-moi bien. Que ferais-tu, sœur, si tu prenais ton mari avec un homme, une autre femme dans son lit, dans ton lit? Que ferais-tu? Je te vois en train de prendre un pilon. Tu as réglé vite le compte de la femme. Après, si tu ne casserais pas le cou de ton mari. Elle dit, mais Badi, où est-ce que tu vas? Toi, tu peux le faire. Frère, un fils de Dieu va pardonner. Je ne dis pas tout le monde. Hein. Je dis un fils de Dieu. Car si tu ne pardonnes pas, ton Père céleste ne te pardonnera pas non plus tes péchés. Frère, si tu ne pardonnes pas, le Seigneur ne te pardonnera pas non plus tes péchés. Je sais c'est lourd à dire, mais je dois le dire, frère. Je dois vous le dire. Comme si quelqu'un venait tuer votre enfant, vous êtes obligé de lui pardonner. Vous serez obligé, si vous la laissez, de le lui pardonner. Oui, frère. Il venait à tuer quelqu'un de vous cher, qui vous est très cher, mais vous êtes obligé de lui pardonner. Sinon, le brigand à la croix n'avait pas droit à la vie éternelle. La fois de je disais à quelqu'un, il dit, tu sais, aujourd'hui, prenez les politiciens qui sont là. Beaucoup tuent. Pour des propres ceci. Mais ne pensez pas que parmi eux là, Dieu ne peut pas sauver. Dieu peut sauver quelqu'un qui a tué. L'autre ira en enfer, mais celui-là sera pardonné. Il ira au ciel. Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Il ne connaissait pas la loi de Dieu. Il connaissait la loi de la jungle. Et dans la jungle, chacun tue pour vivre. Oui, et le plus fort domine. Mais quand tu sors de la jungle, alors tu apprends une autre loi. Quand tu viens dans la maison de Dieu, tu apprends la loi de Dieu. Celui-là, pour venir, d'abord il va confesser son péché. Il va continuer, il dit, Seigneur, j'ai tué. Frère, Paul n'a-t-il pas accepté de garder les habits de ceux qui ont tué Étienne? Répondez-moi. Il a dit, je suis persécuteur. Je persécutais à outrance. Vous voulez que je vous le lise? Dans Galates. Souvent, on prend certaines choses un peu à la légère. Ce matin, je vais le rendre fort pour chacun de nous. Pour moi d'abord, premièrement. Et pour vous ensuite. Prenons Galates. Prenez Galates chapitre 1 avec moi.
Je vais là-bas, verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile que j'ai reçu, l'évangile qui a été annoncé par moi, n'est pas de l'homme. Car je n'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et je ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Voyez-vous, non? Paul. Voilà son curé invité. L'idée persécuteur. Et dans Actes, il a gardé les vêtements de ceux qui tuaient Étienne. N'était-il pas aussi coupable? Quand tu gardes les habits de ceux qui tuent, c'est que tu as aussi participé à la mort de l'autre? Ou bien je me trompe? Je ne me trompe pas, non? Mais cependant, Étienne est mort, non? Sauvé. Paul est mort aussi. Sauvé. Le brigand la croix. On appelle brigand. Prenez un dictionnaire, voyez le mot brigand. Il a dû tuer, violer, assassiner, faire tout. Mais à la croix, quand il a reconnu qui est Jésus, il a dit ce soir même, tu seras avec moi au paradis. Ce soir même. C'était nous. On a dit, toi qui as tué comme ça, je vais te prendre avec moi dans mon royaume. Tu vas le payer d'abord au purgatoire avant de venir. Comme c'est un purgatoire. Il va se purger. Il n'y a pas de purgatoire. Les catholiques, il n'y a pas de purgatoire dans la Bible. N'inventez pas les choses qui n'existent pas. C'est si je vous ai parlé de ça, non? Où on adorait les saintes plaies de Jésus. Je vous en ai parlé ici? Non. Non. Attendez, je vais vous parler de ça. Un peu seulement avant de continuer. Les catholiques aujourd'hui, il y a un groupe de catholiques qui adore les saintes plaies de Jésus. Il adore les plaies qui ont été provoquées par les épines, les plaies de ses orteils, les plaies de son pied, les plaies de son dos, les plaies de ses mains, les plaies de son côté. Et il prie pour les malades, c'est les saintes plaies de Jésus. Il allait me dire, est-ce que c'est vrai ça? Vous posez la question, non? Moi, j'ai un témoin. Là, voilà, c'est ma femme. C'est faux? On est parti chez ma belle, mon ancienne, non, la grand-mère de mes petits-enfants. Leur grand-mère, la petite soeur de leur grand-mère est décédée. Alors on est parti leur rendre visite à Barkouri. C'est en ce moment que, comme ils sont catholiques, c'est en ce moment que la radio qui était à côté de nous, mais la radio qui était là, quand on arrivait, quand les gens prêchaient, je pensais que c'était des évangéliques. Ils prêchaient comme les évangéliques. Donc j'ai commencé à prêter oreille pour écouter ce qu'ils vont dire. Quand ils ont fini, ils disent, bon, mais on va commencer à adorer. Les amis des saintes plaies de Jésus. Il y a les amis des saintes plaies de Jésus. Et on a commencé à citer les saintes plaies de Jésus. Ils ont prié pour les saintes plaies de Jésus. Ils ont prié pour les malades et les saintes plaies de Jésus. Quand ils ont dit, oh, les catholiques, vraiment vous allez aller loin. On prie les plaies de Jésus. Où c'est écrit? Où Paul a prié pour les plaies de Jésus? Où Pierre a-t-il prié les plaies de Jésus? Où ils ont adoré les plaies de Jésus? Qui a adoré les plaies de Jésus? On est passé de Marie, on n'est pas au purgatoire, maintenant c'est les plaies de Jésus qu'on adore. Il faut toujours trouver quelque chose pour occuper des gens. Comme dans nos églises aujourd'hui également. Oh, quand on voit quelqu'un va partir net, il faut donner une fonction.
Yapi, si quelqu'un veut partir, il faut le laisser partir. Pour pas de fonction à quelqu'un. Non, oui, non. C'est pas Dieu qui donne les fonctions. Hein. C'est Dieu qui donne les fonctions. Dans les religions, là, on voit que tu es un bon, grand type, tu as un peu d'argent. Pour ne pas que tu partes, parce que tu as payé beaucoup de dîmes, il faut qu'on te donne une fonction pour te maintenir. Les choses sont tombées, revenez à notre amour. 1 Jean 4. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est le verset 8. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Jésus est venu dans le monde pour que nous vivions par lui. J'ai dit qu'on va jusqu'au verset 12. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils, victime expiatoire pour nos péchés. Jésus qui est venu mourir pour nos péchés. Son Père l'a envoyé pour qu'il meure pour nos péchés, pour tes péchés, pour mes péchés. Il n'a pas regardé à ce que tu es. Il n'a pas entendu que tu deviennes bon. Il n'a pas entendu que tu fasses tout. Il n'a pas entendu que tu arranges tout. Il n'a pas te mettre de l'eau dans tout avant qu'il t'appelle. C'est quand il t'a appelé que tu dois lui confesser. Tu dois te repentir. Tu dois seulement te repentir. Il ne te demande pas d'aller changer tout. Il te dit, regrette que ce que tu as fait n'est pas bon. Et reviens à moi. C'est vrai, c'est faux? Pierre a dit, repentez-vous. Jésus a dit, repentez-vous. Paul a dit, repentez-vous. Jean-Baptiste a dit, repentez-vous. Le mot repentance est important, frère, dans la vie. Au commencement de la foi, la repentance est nécessaire. Si tu n'es pas repenti de ton passé, il va te suivre. L'ennemi va prendre ça chaque fois pour te dire, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Mais quand tu es repenti de ça qu'il vient te dire, là-bas, j'ai dit au Seigneur ce que j'ai fait et il a mis ça dans la mer de l'oubli. Tu ne peux pas aller ressortir ça pour moi. C'est déjà trop tard. Tu es venu trop en retard. Avant, c'est toi qui m'as conduit. Maintenant, j'ai nos conducteurs. Être conduit. Cet après-midi, ouais, cet après-midi, on en parlera. Il est déjà 2h du matin. Je dois laisser de la place à les pieds. Même si je ne finis pas, je peux arrêter pour te laisser la place. Je peux encore prendre... Non, je peux encore te prendre 22 minutes seulement. Pour arrêter à 2h30. Pourquoi allez-y? Pourquoi vas-y? Poursuivons. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Examinons cela, frère, maintenant. Voilà une bonne leçon à tirer. Si nous nous aimons les uns les autres, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Frère, tout à l'heure je disais, 5000 hommes, ils étaient un cœur, une âme. Dieu était avec eux. Dieu était en eux. Et ils connaissent Dieu. Nous, on est 3, on est 4, on est 5, on est 12, on est 20. Il y a des paroles au milieu de nous. Si c'est le cas, la sentence est très claire. Dieu n'est pas au milieu de nous. Dieu ne demeure pas en nous et il n'est pas avec nous. Et son amour n'est pas parfait en nous. Si l'amour de Dieu n'est pas parfait en nous, où allons-nous? Si Dieu ne demeure pas en nous, où allons-nous? Notre foi est vaine. Le fruit de notre foi, l'œuvre de notre foi, c'est que Dieu demeure en nous. Et alors, cet amour devait être parfait en nous. L'amour parfait. L'amour de Dieu est parfait en toi. Examine-toi, frère. Ma soeur, examine-toi. Est-ce que l'amour de Dieu est parfait en toi? Manifestes-tu vraiment cet amour divin? Cet amour agapao, cet amour qui vient de Dieu. Cet amour qui est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit. C'est ça ton amour intéressé là. Hein?
Oh, au milieu des croyants aujourd'hui, l'amour est tellement intéressé. Cet après-midi, c'est hier après-midi, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Et puis il dit, c'est qui? J'ai dit, c'est telle personne. Il dit, telle personne t'appelle, j'ai dit, oui, elle m'a appelé. Elle t'appelle aujourd'hui, j'ai dit, oui, elle m'a appelé. Un homme m'a demandé, j'ai dit, c'est quelle personne? J'ai dit, c'est telle personne. Il dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'a dit, Dieu te bénisse. Elle dit, Dieu te bénisse, toi? Elle dit aujourd'hui que Dieu te bénisse, toi? J'ai dit, elle m'a dit, Dieu me bénisse. Elle dit, s'il était là, si lui l'avait entendu, il allait lui poser la question. Tu bénis cet homme-là, aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as dit hier? Qu'est-ce que tu as dit hier? Tu t'es répandu de ce que tu as dit hier? Voilà ce que nous sommes. Notre amour est intéressé. Quand notre amour est intéressé, alors la bénédiction est prononcée sur nos lèvres, mais cela vient de nos cœurs. Cela vient-il de nous? Frères, sœurs, le temps est venu où chacun doit s'arrêter. Balayons devant notre porte. Nettoyons. Cirons bien les choses. Afin que quand le Seigneur viendra, on n'ait pas honte d'avoir été éloigné de lui. Tout à l'heure, j'ai fait exprès pour lire ce passage-là, où des gens priaient, mais c'est un seul. C'est de la main d'un seul que la lumière sortait. Mais les autres sont-ils quoi? Pourquoi c'est d'un seul? Pourquoi c'est d'un seul? Regardez, c'est comme Élie. Prenez cet homme-là comme Élie, qui s'est couché sur cet enfant jusqu'à ce que l'enfant, la vie revienne en lui. Au point, la mère a dit, je reconnais maintenant que la parole de Dieu dans ta bouche est la vérité. Si vous prenez tous les autres là, ils peuvent se coucher sur cet enfant pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, 3 jours, 10 jours, l'enfant ne revenait pas à la vie. Mais celui-là, des mains desquelles la lumière sortait, la vie en lui, il peut transmettre la vie à cet enfant. Frères, sœurs, ce doit être une réalité dans votre vie de tous les jours, dans vos maisons, quand il y a de la maladie. Maintenant, je sais que ma fille cache sa tête. Ma fille, Béda, il ne faut pas cacher sa tête. Je vais donner te témoigner tout de suite. Vous savez ce qu'elle a fait? Peut-être que son mari sait. Où est frère Béda? Il n'est pas venu aujourd'hui. Alors je vais parler de sa femme, il n'est pas là. Oh là là, il va m'autoriser à parler de ça? Bon, demande de ne pas te fâcher contre moi. Voilà, ça a été malade pendant 3 jours. Elle dit, je ne prends pas de médicaments. Je ne prendrai pas de médicaments. Et puis elle m'a appelé, elle dit, papa, je ne veux pas prendre de médicaments. Je ne veux pas. Ça fait 3 jours que je suis malade, mais je ne veux pas prendre de médicaments. J'ai fallu lui dire, mais ma fille, pourquoi tu ne veux pas prendre de médicaments? Est-ce que tu partais à l'hôpital? J'ai fallu lui dire, je me suis dit, si Dieu ne veut pas prendre de médicaments, il ne faut pas forcer sa foi à faire autre chose, ce qu'elle veut. Elle dit, je t'ai appelé pour que tu pries pour moi. Et on va prier simplement. Et j'ai prié. J'ai dit, elle dit, demain tu m'appelles, me dis qu'est-ce qui s'est passé. Et le lendemain, elle ne m'a pas appelé. Et dimanche, j'étais à l'église. Et le lundi, je l'ai appelé. J'ai dit, alors ma fille, comment ça va? Elle dit, papa, quand on a fait de prier net là, je me suis senti bien. Au point de dimanche, je suis parti à l'église. J'ai dit que Dieu te bénisse. Ta foi a produit les fruits. Frère, les médicaments ne guérissent pas. Le guérisseur, c'est Jésus-Christ. Le médicament, c'est la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que les promesses sont dans la parole de Dieu. Toutes les promesses sont dans la parole de Dieu. Prenons Dieu au mot. Frère, sœur, vous épargnerez beaucoup d'argent. À moins que Dieu vous donne à l'hôpital. À moins que Dieu vous donne à l'hôpital. Je sais de quoi je parle. Hein. On a lâché, on ne dit pas tout. Mais comprenez-moi entre les lignes. Frère, si Dieu veut que tu ailles à l'hôpital, tu vas à l'hôpital. Les médicaments ne guérissent pas. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas de médicaments. On prend des médicaments. Mais le médicament ne fera rien si Dieu n'intervient pas.
rien du tout si Dieu n'intervient pas. Rien. Ta situation ne va pas s'améliorer si Dieu n'intervient pas. Prends tous les médicaments, mais ta situation ne va pas évoluer si Dieu n'intervient pas. Sinon, aucun n'allait mourir à l'hôpital. Tout à l'heure, je vous l'ai lu, non? 80% sont guéris par la guérison divine. Ceux qui prennent les médicaments là, aucun n'est guéri. Ici, au moins 80% est guéri. Il n'y a que 20%. Et frère Branham pouvait dire, même si je prie pour 100 personnes qui meurent, je continue encore de prier pour les malades. Parce que ce n'est pas moi qui décide, c'est Dieu qui décide. Mais il m'a donné l'ordre de prier, je prierai. Et c'est ce que vous devez faire, frère. Alors on poursuit. Pour terminer là. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure à nous. En d'autres termes, frère, le signe que vous devez garder, quand quelqu'un vous dit qu'il est croyant, le signe que vous devez chercher à savoir, est-ce que l'amour de Dieu en lui, pour les autres. Voilà le vrai test. C'est quelqu'un dit, je suis croyant, je suis chrétien. Tu es un chrétien, frère? Ah, que Dieu te bénisse. Tu aimes tous les autres, tout le monde? Si dit oui, veillez. Observez. Vous allez voir ce qui se passerait. C'est pour ça que nous devons aimer. Même nos ennemis, nous devons les aimer. Donner à manger à ceux qui nous haïssent. Prier pour ceux qui nous maudissent. Si vous posez la question, qui a prié une fois pour quelqu'un qui l'a maudit? Hein? Qui d'entre vous a été capable de prier pour quelqu'un qui l'a maudit une fois? Qui d'entre vous a été capable de prier pour quelqu'un qui l'a maudit? Ou qui en veut à sa vie? Vous, les bateaux là, je vous pose la question. Je vous connais et nous nous connaissons. Et Anoma, je sais que beaucoup de Dabré, ceux qui d'abord ils t'envient bien. Est-ce que tu pries pour eux? Tu dois prier pour eux, frère. Tu le dois. C'est même un devoir pour montrer que toi, tu es un chrétien. Le contraire n'est pas de Dieu. Hein, mes frères et sœurs, mes bien-aimés, chers amis, chers frères, le contraire n'est pas de Dieu. Le moyen pour qu'on sache que tu es un chrétien, c'est que, et que tu dis Dieu demeure en toi, c'est que tu aimes ton ennemi. Tu pries pour ceux qui te maudissent. Tu donnes même à manger à ceux qui te hait, qui te haïssent. Il faut leur donner à manger. Ils ont faim, donne-leur à manger. Ils t'ont insulté. Tu sais bien qu'ils t'ont insulté, non? Mais vas-y de l'avant. Fais ce que la Bible dit. Ne fais pas ça dans le souci de mettre sur les têtes des chabots à Adam. Parce que c'est facile de citer le passage. La Bible de faire ça et les chabots à Adam, c'est pour eux. Non. Seigneur, pardonne-le lui qui ne sait pas ce qu'il fait. Père, pardonne-le lui parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Je fais ça là, mais il faut lui pardonner. Il ne faut pas que le mal lui arrive. On est calme, hein? Vous n'êtes pas au cimetière d'Akouré, j'espère, non? Mais c'est trop lourd ce soir. Je sais, c'est difficile, c'est dur. Mais je suis obligé de vous dire la vérité. Je suis obligé de dire ce que la Bible dit. Je suis obligé, frère. Qui doit vous le dire? Je dois le dire. Si c'est moi qui dois vous le dire, je dois vous le dire. Pour que demain, si vous voyez le contraire, moi, vous me rappelez. Frère, tu nous as enseigné ça, qu'est-ce que toi tu fais? Frère, tu nous as enseigné la fois de Akouré là. Tu nous as dit ça. Mais je dis que toi, tu pratiques. Aimez. Tu es le premier à me dire ça. Il faut être la première à me dire ça. Et ça, non? Mais c'est aussi le premier à te dire ça. Attends-moi. C'est ton chemin. Frère, le temps est venu. Je vous ai dit à l'entrée de jeu que notre époque, c'est l'époque où tous les esprits mauvais du temps de Noé là, sont là. Tous les esprits mauvais du temps de l'eau sont là. Et nous devons, au sein de ces esprits qui animent les hommes, prouver qu'on peut vivre la Bible. On doit prouver aux hommes qui sont animés par ces esprits-là, conduits par ces esprits-là, dominés par ces esprits-là,
que nous autres, il y a un autre esprit qui nous gouverne, qui est Christ. Mais on ne doit pas faire comme eux. Comment l'homme, Malachie 3 va s'accomplir? Ceux qui craignent Dieu se parlaient les uns les autres. Et un livre fut écrit devant lui. Et il a dit, le temps arrive où je fais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Mes frères, si la différence ne peut pas être établie, c'est que nous n'avons pas du tout fait d'effort. Nous avons perdu le nord. On doit pouvoir faire la différence entre vous et les autres. Même dans le message, on doit pouvoir faire la différence. Le message ne doit pas être une couverture. Non, frère. J'ai l'habitude de dire dans le message, il y a 3 types de personnes. Il y a les branhamistes, il y a les franquistes, puis il y a les chrétiens. Qu'on veut, qu'on ne veut pas, il y a les branhamistes, il y a les franquistes, et puis il y a les chrétiens. Les franquistes ne vont pas au ciel, les branhamistes ne vont pas au ciel. Ceux qui sont comme Christ, ceux qui ont la vie de Christ en eux, ceux en qui l'amour de Dieu demeure et en qui Dieu demeure, ceux-là pourront passer à l'enlèvement. Tout le monde peut chanter l'enlèvement. Tout le monde peut avoir les brochures dans ses Excel, la Bible dans ses Excel. Mais frères, ce soir, nous apprenons seulement que Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous si nous aimons les uns les autres. Si vous ne pouvez pas aimer les autres, l'amour n'est pas parfait en vous et Dieu ne demeure pas en vous. Comprenez-vous cela? Alors, je peux encore lire nos versets avec vous. Éphésiens 5. Je suis toujours avec l'amour, hein. Je ne suis pas encore arrivé à mon revêtement. Alors, revêtement, je n'ai même pas encore parlé de ça. Prenez Éphésiens chapitre 5. Le verset 1 à 6. J'espère que vous prenez des notes, non? Pour ne pas oublier, pour que vous puissiez les étudier tranquillement à la maison. Devenez donc les imitateurs de Dieu. L'apôtre Paul nous demande d'être les imitateurs de Dieu, d'imiter notre Dieu, de faire comme notre Dieu. Notre Dieu nous a aimés quand nous étions pécheurs. Il n'a rien réclamé. On aime bien chanter ce cantique-là, comment on le chante même? Où on dit qu'il n'a rien demandé là. Il n'a rien exigé. Commençons au début. C'est pas le début ça. Environne-nous, Seigneur. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous... Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester ton amour. Ton bras de paix, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'on a compris? Il n'a pas exigé de garantie. Il n'a pas exigé qu'on soit propre, on soit pur, on soit bon. À la croix, le brigand a été sauvé par simple déclaration de reconnaissance de qui est Jésus.
À la croix, par simple méconnaissance de qui est Jésus, l'autre est mort. Le même jour, 2 autres croix ont été aussi dressées. Il y a une qui a été sauvée, c'est celle de Pierre. L'autre est mort. Qui? Judas. Pierre a reconnu également son tort. Il a renié Jésus. Mais il a pleuré amèrement. Il a pleuré, il a regretté. Et plus tard, il pouvait lui dire, quand tu reviendras, quand tu seras converti, affaiblis tes frères. Le diable t'a demandé pour te cribler comme un froment, mais j'ai prié pour toi. Quand tu seras converti, affaiblis tes frères. Mais Judas était un chercheur d'argent. Aujourd'hui, dans le message, beaucoup sont des chercheurs d'argent. Quand on a construit ici, quelqu'un dit, au lieu de donner 5 millions à chacun pour faire quelque chose, il a pris pour mettre tout ça dans les bâtiments. Il veut faire comme Franck. Ça cause de ne pas venir ici à Yapi. Parce qu'on n'a pas donné 5 millions. Si tu donnais 5 millions, les gens allaient se tuer. Au lieu de mettre ça pour que les frères viennent jeûner, prier. Il y en a qui viennent jeûner, prier ici. Hein. C'est faux. Moi, il m'appelle, j'ai dit appeler Yapi. Quand il m'appelle, non, appelle le frère Yapi. C'est lui qui est le responsable de là-bas, c'est pas moi. On ne pense qu'à soi. Frère, pourquoi tu n'as pas donné 5 millions seulement à tous les prédicateurs pour... Non. Ça peut régler le problème. Ça peut même pas régler le problème. Hein. Les frères sont trop nombreux pour ça. Mais si quelqu'un peut avoir le temps de venir passer le temps à prier devant le Seigneur, il reçoit plus que 5 millions. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester ton amour. Ton bras de paix, tu l'as tendu vers moi pour m'arracher du feu de l'enfer. Quand on chie, nous là, on ne voit pas bien. Il faut parler de toi. Toi. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alléluia. Je vais sauter un peu. Car sachez-le bien, aucun débauché, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Frère, que Dieu nous aide. Mais déjà le verset 1 et 2, c'est ce qui nous intéresse. Marchez dans l'amour à l'exemple de Jésus-Christ. Frère, prions pour que Dieu nous aide à marcher dans l'amour comme Christ nous a aimés. Et qu'il s'est livré lui-même pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur à Dieu. Nous aussi, l'apôtre Paul dit dans Romains 12, offrons notre corps comme un sacrifice vivant et saint et agréable à Dieu. Offrons-nous nous-mêmes. C'est le temps de marcher dans l'amour. C'est le temps de vivre par amour. Je continue avec vous. Et lisons. Ça, on n'a pas... Maintenant, on va rentrer. Je vais rentrer dans le revêtement. J'ai parlé de l'amour pendant plusieurs heures. Je vais parler courtement du revêtement. J'ai pris quelques versets quand même, mais je ne vais pas vous garder longtemps pour laisser la place à Frère Yapi. Ou à Frère Roger ou Moïse. Hein? Je ne vais pas vous donner beaucoup de temps. Hein. Bon, prenons notre Bible, allons dans Romains 13, 14. On va l'appeler de Romains 13, 14. On va reprendre Romains 13.
Il a verset 12 pour aller quand même. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous de toutes les œuvres des ténèbres et revêtons-nous revêtons les âmes de la lumière. Frère, le temps est arrivé où chacun doit être revêtu de quelque chose. Il faut que tu sois revêtu de quelque chose. Et ici, la première chose qu'on nous demande, c'est de revêtir toutes les âmes de la lumière. Rien de ténébreux. Rien qui soit de Satan. Rien qui soit du malin. Tout à l'heure, on a chanté le cantique, non? Jésus qui est la lumière, non? On a lu aussi dans Jean. N'est-ce pas? Ainsi, les âmes de lumière ne peuvent venir que de lui seul. On ne peut pas les obtenir ailleurs. C'est lui qui est la lumière du monde. Et c'est lui qui peut donner les âmes pour que nous puissions bien combattre. Regardez bien ce qu'il dit. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin de toute orgie, loin de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Ceux qui aiment ne sont pas jaloux. Mais ils sont jaloux pour leurs femmes seulement. Et pour leur mari. Mais ce n'est pas de la jalousie mesquine là, qui n'a aucun sens. Ils ne sont pas jaloux d'un frère ou d'une soeur. Ah, pourquoi c'est cette personne qui a ça? Lui, là, il a une bonne position sociale. Chez lui, quand tu as dit, ils vivent bien. Oh. Pourquoi pas moi? Frère, écoutez bien. Écoutez bien. Êtes-vous prêt à porter les difficultés qui sont liées à toute la bénédiction que Dieu lui donne? Est-ce que vous voulez demander aussi pour vous, en plus de la bénédiction qu'il a là, les difficultés qui accompagnent là, vous êtes bien à demander ça aussi? Non, là je vous dis, non, parlons. Est-ce que vous êtes prêt à demander aussi à Dieu de vous donner les difficultés qui accompagnent la bénédiction qu'il a? Je vais vous donner 2 exemples. Simple. Je vais prendre... Qui voulait que je prenne? Je prends Moïse. Et puis après, je prends Daniel. Hein? Mais ce n'est pas fini. Hein? Je prends Moïse, je prends Daniel. Et puis je prends David. C'est les hommes que j'aime bien là. Puis je prends Job. Regardez les prendre, non? Commençons par Job. Voilà jamais un homme béni de Dieu, tranquille chez lui, avec des enfants qui sont très beaux. Beaucoup de bœufs, beaucoup de tout, beaucoup de richesses. Quand il sort, tout le monde se plie. Quand il vient, les jeunes se plient. Tout le monde se met à son service. Alors quelqu'un a dit, mais, Job, tu es heureux, hein? Oh, parmi nous là, le plus heureux c'est Job. Seigneur, pourquoi c'est Job seulement? Moi, je n'ai rien à voir. Tu lui as tout donné. Et puis un jour, Satan s'est présenté à Dieu et dit, Job l'a éteint parce que tu lui as donné beaucoup de choses. Hein. Et du coup, tout se renverse. Vous connaissez toute l'histoire. Je ne vais pas vous faire des dessins. Tout se renverse. Job est le plus rejeté dans le monde. On ne veut plus de lui. Il n'a plus d'enfants. Il n'a plus rien. Il n'a plus rien à donner à qui que ce soit. Même sa femme lui dit, maudit Dieu meurt pour qu'elle se marie. Mais si Job meurt, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle veut se marier? Job lui dit, il ne faut pas parler comme des femmes qui sont insensées. Toi, tu n'es pas une femme insensée. Il faut pas parler comme elle. Ce qu'on a reçu de Dieu hier, là, on était content, non? Maintenant, si on reçoit ce qui n'est pas bon, là, de lui, on doit accepter. Ça, c'est dans sa maison, on en a parlé. Le diable va prendre ses meilleurs amis pour venir pour l'accabler. Voilà les souffrances qui accompagnent la bénédiction de Job. Hein? Êtes-vous prêt à accepter la souffrance que Job va souffrir si Dieu vous bénit comme ça?
Êtes-vous prêts? Après un tesson pour vous asseoir, pour gratter votre plaie, à vous asseoir dans une zone où on a fait le feu et puis vous couchez un peu pour avoir un peu plus de fraîcheur. Êtes-vous prêts pour ça? Mais voilà la bénédiction de Job, là, voilà le prix. La grande bénédiction que Job a eue là, voilà le prix. Et pendant tout ça, Job a été intègre devant Dieu. Son cœur ne s'est pas attaché au bien pour laisser Dieu. Vous, si Dieu ne vous donne pas là, Dieu sait s'il vous donne ça, votre cœur va se détacher de lui. Alors essayez d'avoir une misère pour marcher avec lui. Moi, il y a des gens qui viennent me demander de prier pour eux. Ils disent, frère, si Dieu veut, tu ne travailles pas pour que tu le serves, mieux que tu restes comme ça. Parce qu'on a vu des gens pour qui on a prié, dès qu'il y a eu un emploi, ils sont partis. Donc la situation s'est améliorée, ils ont quitté Dieu. On en a vu. Et c'est de ça que je parlais. Je chante de quoi là? Non. Ouais. On a chanté ça tout à l'heure. Je chante de tout mon cœur, non? Et c'est cet enfant qui nous a pris ça. Hein? Et quand il a commencé à monter, à gravir, à voir, il a laissé Dieu. Il a laissé dans la politique. Je poursuis. Prenons David. David était un simple berger derrière les troupeaux élevés ici et là. Personne ne voyait David. Mais son père l'aimait bien. Mais Dieu le connaissait. Et puis un jour, David s'est retrouvé. Regardez bien. David quitte la bergerie, il se trouve dans la maison du roi. C'est moi qui mangeait à la table du roi. J'étais très content parce qu'on a trouvé que Saül avait des problèmes. Et il y en a besoin de quelqu'un qui joue à la harpe pour que les démons ne fatiguent pas Saül. C'est ça, non? Et David s'est retrouvé dans la maison de quelqu'un d'autre et dit, mais David est heureux. Hein? C'est dans la maison du roi, il va jouer à la harpe. Berger qu'il est là. Maintenant, c'est de la maison du roi. Il va. Il a percé. Tu connais bien le mot en ivoirien, tu connais bien le mot. Il a percé. Vraiment, David a percé. Mais il ne savait pas que ça arrive derrière. Et puis David va, il tue Goliath. On lui propose en même temps une fille. Oh, il est devenu le beau du roi. Oh, mais tout est beau pour lui. Mais David, tu as percé. Hein? Jusqu'à tu es devenu le beau même, le gendre du roi. Ah, David. Êtes-vous prêt à subir ce que David a subi après? Frère, n'enviez pas ceux qui sont bien. Priez pour eux, pour qu'ils demeurent fermes dans la foi. Beaucoup de bien emportent les cœurs. Souvenez-vous de Salomon. Les femmes ont détourné Salomon de Dieu. « 700 femmes, 300 concubines. Roi de son état. Frère, êtes-vous prêt à supporter les difficultés qui accompagnent une bénédiction? Moi, j'ai un directeur qui dit quand quelqu'un a 10 millions, sachez qu'il a 10 millions de problèmes. Il a des problèmes pour 10 millions de francs. Quand il a 100 000 francs, il a des problèmes pour 100 000 francs. Quand il a 500 000 francs, ces problèmes-là, il a des problèmes pour 500 000 francs. Donc n'enviez pas ceux qui ont des gros salaires, ils ont les mêmes problèmes que vous qui avez 100 francs. Mon fils a dit c'est vrai. Je ne vais pas traîner là-dessus longtemps. Passons à autre chose. Et puis au verset 14. Maintenant au verset 14. De Romains 13. Verset 14, verset 13. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. La chair aime beaucoup de choses. La chair désire beaucoup de choses. La chair veut tout. Mais prenez garde. Soyez revêtus de Christ. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. C'est le moment où nous devons avoir pour vêtement Jésus-Christ. Et à l'intérieur,
et à l'extérieur. Non pas l'apparence. Ayant d'abord le revêtement intérieur avec Christ pour que le revêtement extérieur soit. Oui, frère. Que Christ pénètre nos cœurs, qu'il prenne possession de nos cœurs. Comme l'a lu tout à l'heure là, il est souverain, il peut rentrer en nous, prendre possession en nous, marcher, parler, agir, vivre. Qu'il vive en nous, qu'il parle par nous, qu'il marche par nous. Sinon que nous marchons par lui, nous parlons par lui, nous vivons par lui, nous chantons par lui, nous faisons tout par lui, frère. Le temps est venu où chaque homme, chaque femme, c'est du chrétien ou chrétienne, doit pouvoir manifester la nature de Christ. Sinon, vous n'y êtes pas encore, frère. Sachez-le. Ce n'est pas de la religion. Dans la religion, on peut t'accepter. Dans la religion, si tu payes ta dîme, c'est bon. Si tu fais des cadeaux au prêtre, ou au pasteur, ou au docteur, ou à celui qui est le chef de l'église, c'est bon. On va te faire des funérailles. Quand ta maman va mourir, tout le monde va venir t'assister. Ton père va mourir, on va venir t'assister. On va venir te faire de grands dons. Si tu meurs, ben on va faire les meilleures veillées. Même si auparavant, à l'intérieur, ce qui est caché, que Dieu voit là, les hommes ne voient pas ça, et que tu vas en faire, mais ici-bas, on va te dire, mais c'est un brave frère, c'est une brave soeur. Qu'il n'en soit pas ainsi au milieu de nous, frères. Quand on dit c'est un frère, que ce soit un vrai frère. Quand on dit une soeur, ce soit une vraie soeur. Qu'on ait le témoignage que cette personne qui s'en va là, on peut mettre la main au feu pour dire, nous sommes convaincus. Nous avons la certitude devant Dieu. Frères, sommes-nous prêts à cela? Le temps avance. Les jours se coulent. Prenons garde. Ne nous contentons pas de venir chauffer les bancs ou les chaises. Ne perdez pas votre temps à payer de l'argent. Ne perdez pas votre temps à aller passer le temps dans la chaleur. Frère, ne perdez pas le temps à prendre le risque pour prendre des véhicules pour aller. Là, vous avez pris des véhicules pour venir là. C'est un risque. Il peut y avoir un accident. Et vous pouvez mourir en chemin. Mais si vous êtes fou en vous, et que vous montrez aux autres que vous êtes chrétien, mais à qui vous faites du tort? C'est à vous-même. Dès que vous fermez les yeux, Satan vient vous prendre s'il lui appartenait. On sait où on va vous conduire, dans un lieu de tourment. Seul, comme vous l'avez dit tout à l'heure, parmi tous ceux qui étaient là en train de prier, il y a un seul que Dieu connaît. Un seul que Dieu connaît. On n'a pas dit deux. Parce que si la lumière n'est pas lui, en lui, comment il peut être sorti pour aller prier pour aller sur le malade? C'est parce que la lumière en lui. Les autres n'ont pas cette lumière en eux. C'est pour ça que ça ne sort pas. Si la vie n'était pas en Élie, comment peut-il se coucher sur l'enfant et prier pour l'enfant pour que l'enfant se réchauffe? Mais c'est parce que la vie est en lui. Que cette vie soit en nous, frère. Si la vie n'était pas en Élysée, les eaux d'Élysée ne peuvent pas ramener moi à la vie. Même ces eaux avaient la vie en eux. Des eaux blanchies avaient la vie en eux. Frère, si ceux qui étaient sous le sang des animaux avaient une telle vie, et nous? Si ceux-là qui adoraient par l'intermédiaire des veaux, des sangs des veaux et des taureaux et des brebis, nous qui avons le Fils de Dieu, dont le sang est devenu œuvre expiatoire pour nous. Il est notre œuvre expiatoire pour nous. Son sang a été versé pour nous. Frères, nous qui adorons sous le sang du Fils de Dieu, que ne devons-nous pas être? Examinez-vous, mes frères, pour savoir ce qui se passe.
Quelle vie avez-vous en vous? Est-ce la vie du Fils de Dieu? Jésus-Christ? Comme j'ai dit là-bas, je le dis encore. Si nous sommes fils, la vie de celui dont nous sommes le fils doit être en nous. Si nous avons Dieu pour Père et que nous sommes les fils de Dieu, frère, ce qu'il a dit que nous devons faire doit être accompli par nous, doit être vécu par nous et vu par les autres. Oui, c'est juste, mes amis. Revêtez-vous. Revêtons-nous du Seigneur Jésus-Christ, frère. Le temps est venu où nous devons être revêtus de Christ. Savez-vous que dans Luc 24, 49, le Seigneur n'a pas permis aux disciples de bouger aussi longtemps qu'ils n'ont pas été revêtus du Saint-Esprit? Mais lisez-le dans Luc 24, 49. Vous voulez que je le lis pour vous? Ben, je vous le lis pour vous. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Restez dans la ville, ne sortez pas. Si aujourd'hui on nous dit, frère, tu as un ministère local, reste ici, on va dire non, je sors. Moi aussi je prêche. Mais eux, ils n'ont pas été capables de bouger. Jusqu'à ce que la promesse leur soit donnée. Frères, soyons patients avec Dieu. Soyons patients, frères. Apprenons à être patients avec Dieu. Faisons ce que Dieu veut que nous fassions. Le temps est venu où nous devons être tous revêtus du Saint-Esprit, revêtus de Christ. Christ est l'Esprit est Christ. C'est faux? C'est lui qui a déversé le Saint-Esprit sur nous. Il était le Père qui était au ciel. Fils parmi nous. Il est revenu dans l'église par le Saint-Esprit. Il se déverse dans son église et parmi son peuple. Et dans son peuple, il dit, le consolateur viendra, il sera avec vous, il sera même en vous. Est-ce qu'il est en nous? Montrons ce qu'il est en nous. Frère, je répète encore, parmi tous ceux qui ont prié, s'il n'y avait qu'un seul, par la main duquel la lumière sortait, c'est parce que la lumière habite en lui. Que Dieu nous aide. Je peux lire encore un autre verset avec vous? Je vais aller un peu vite, je vais lire un autre verset. Je lis juste un verset puis je vais arrêter. Allons dans Jean, 1 Jean 4. J'en ai encore peut-être environ 6 ou 7, mais je lis juste 1 Jean chapitre 4. Prends Jean chapitre 4. Qu'est-ce qu'on a lu? Et le verset 4. On a lu le verset 17, c'est ça? Ah d'accord, on va le verset 17, si je ne me trompe pas. Jean 4, 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Amen. Pour que chacun de nous ait de l'assurance au jour du jugement, il faut que nous soyons comme Christ. Tel il est, tel nous devons être aujourd'hui. Tel est Christ, tel tu dois être. Ma soeur, mon frère, Badi, tel est Christ, tel tu dois être. Pour que tu aies de l'assurance au jour où le jugement viendra, tu aies de l'assurance.
Comprenez? Je sais que vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué? Ton dos te fait mal. On va prier pour toi. Prions pour elle. Notre Père Céleste, nous prions pour ta fille qui a mal au dos. Nous sommes en train de parler de ta parole. Et tu as fait la promesse dans ta parole. Tu as dit ce que tu as fait, nous en ferons le plus grand passé de temps au Père. Maintenant que cela lui soit accordé et qu'elle soit complètement redressée, totalement rétablie au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, frère, le temps est venu où chacun de nous, nous devons être comme Christ. Pour qu'il nous donne l'assurance quand il viendra. Je peux m'arrêter ici. Voilà ce dont chaque fils et chaque fille de Dieu a besoin d'être pour le jour qui nous attend. Frère, bientôt, très bientôt, peut-être on ne sera plus ici en train de prêcher. Mais même si on est séparés, on doit pouvoir être ensemble. Que Dieu vous bénisse. On peut se lever. Je vais arrêter ici. Si maintenant les frères veulent parler un peu, autrement, bon ben vous ferez chanter et prier pour l'heure du temps. Bien-aimé Père Céleste, nous avons parlé à la fois de l'amour et du revêtement. Et c'est l'heure où chacun de nous doit être revêtu de la puissance d'en haut. Doit être revêtu de Christ. C'est le temps où, Seigneur, Père Tout-Puissant, nous devons être identifiés à toi. Et le moins que tu nous as donné, c'est par ton amour à nous. Que nous manifestons cet amour-là. Non pas un amour hypocrite. Non pas un amour intéressé. Mais un amour véritable, réel. Que le Saint-Esprit accorde. Visite chacun de nous. Et accorde-le-nous. Et que nous soyons semblables à toi. Nous avons chanté ce cantique-là. Rends-nous semblables à toi. Seigneur, rends-nous semblables à toi. Rends chacun de nous semblable à toi. Avec quand tu viendras, Seigneur, chacun de nous n'ait pas honte. Il ne soit pas capable d'être écarté. Mais que nous puissions entendre cette belle parole qui dit, entre dans le repos de ton maître. Ô notre Dieu, qu'il en soit ainsi encore aujourd'hui, comme l'en a été hier, au nom de Jésus-Christ. Amen.